Bonjour. Bonjour et bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous suivez cette émission. Et bienvenue dans Que le mariage soit. Nous sommes très très heureux de vous retrouver. Nous espérons que ça se passe bien chez vous et surtout qu'en suivant Métanoïa, réellement il y a ce vrai changement qui se passe dans votre cœur. Cette transformation magnifique que le Seigneur dépose à travers la parole de Dieu et toutes les émissions inspirées qui vous sont offertes ici à Métanoïa. Et voilà, que le mariage soit. Qu'est-ce qu'on est venu vous raconter aujourd'hui? Aujourd'hui d'ailleurs, c'est une émission spéciale parce qu'on est seul. Il n'y a pas d'invité. Pourquoi? Parce qu'on veut qu'on se parle seul à seul. Hein? Vous, nous, on se parle. On prend un sujet qui est vraiment important que vous... Peut-être que vous traversez chez vous. Vraiment, si on en parle aujourd'hui, nous savons que le Seigneur va nous éclairer. Le Seigneur va vous aider à appliquer ce qu'il faut pour que votre couple marche. Et de la meilleure manière. Amen. Et donc, aujourd'hui, on est venu en fait parler de ce sujet ou sinon de ce problème que rencontrent les couples. Souvent, à un certain moment de la marche du couple, on a l'impression que, vous voyez, au tout début, il y avait une forte attirance sexuelle. Il y avait, c'est même en ce moment-là qu'on interdit un peu, ne touchez pas, ne faites pas. Surtout pendant les moments. Pendant les fiançailles. Pendant les fiançailles où le couple est en train de se connaître, de vouloir comprendre le caractère de l'autre. Et en ce moment-là aussi, ils font des enseignements qui les préparent au mariage. Mais la pression est forte en ce moment-là. La pression est forte. Il y a tellement de désirs sexuels qui les encombrent. Qui peut les embraser. Voilà. Et sûrement, vous nous regardez là où vous êtes, vous avez aussi ce même problème. Mais tout le monde vous dit non, pas tout de suite, pas tout de suite. Il faudrait attendre le mariage. Oui, parce qu'il faut respecter la parole de Dieu. Exactement. Mais il faudrait savoir qu'une fois dans le mariage, au bout de quelques temps, vous aurez l'impression qu'il n'y a plus d'attirance du tout. Et quelquefois, a baissé carrément. Exactement. Et quelquefois, quand on pose des questions aux mariés après quelques temps, ils ont tendance à dire que oui, avant, dans les fiançailles, oui, il y avait une forte attirance, c'était bien, mais dans le mariage, ils ont l'impression que ça baisse comme ça. Mais qu'est-ce qu'il faut savoir en fait? Pourquoi ça baisse? Et quand ça baisse, quelle attitude avoir? Est-ce que ça signifie que vous ne désirez plus votre mari ou votre femme? Est-ce que ça signifie que ça va rester ainsi? C'est donc de tout ça qu'on va parler aujourd'hui. Et bien sûr qu'on va se poser sur l'histoire qu'on a racontée. Oui, celui du filleul qui a engrossé la marraine. Et donc, le filleul engrosse la marraine. Comment ils arrivent là? Vous vous rappelez de l'histoire? Oui. Je vais juste récapituler un tout petit peu. Je n'entre pas vraiment dans le fond de l'histoire. C'est que le filleul rencontre le même problème dont on parle ici. Le filleul avec la filleule, ça ne marche pas. Donc, ça ne se passe pas bien dans le mariage sur le plan sexuel. Et donc, quand la filleule va se plaindre auprès de la marraine trouve tout de suite le bon remède pour leur donner, à leur donner, c'est donc la pornographie. Mais est-ce que la pornographie est utile d'ailleurs pour un couple? Il faudrait qu'on en parle. Non. Chérie, on regarde en fait on regarde souvent quand on voit des films X, on appelle ça film pour adultes. Mais est-ce que c'est réellement des films pour adultes? Ou encore on écrit plus de 18 ans, plus de 16 ans et tout ça. Mais est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon pour votre couple? Ce qui n'est pas bon pour un enfant, est-il bon pour un adulte? Si ça peut détruire la moralité, la pensée de l'enfant, c'est que ça peut aussi détruire un adulte. Donc, ce n'est pas un véritable remède pour les mariés et ce n'est pas non plus un remède pour les célibataires. Vu que la Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Donc, ça veut dire que tout le monde sait que tu es marié et que tu peux faire certaines choses seulement dans le mariage. Exact. Si tu le fais avant, ça n'a pas la même quintessence. C'est-à-dire que quand tu le fais avant, on l'appelle même fornication. Mais quand tu le fais après, on dit ils font l'amour. Donc, quelque part, nous comprenons même que l'essence même des deux, c'est le même acte, mais à des moments différents, ça a une autre connotation. En dehors du mariage, on l'appelle le péché. Et dans le mariage, ce n'est pas le péché, c'est un devoir conjugal. Il faut le faire pour satisfaire l'autre, pour
travailler, développer le bonheur et aussi procréer et faire des enfants. Mais je crois que c'est plutôt un problème qui est dû, je crois, par rapport à la société. Oui. L'évolution de la technologie, je peux même dire la télévision. Si la télévision n'avait pas existé, nous n'aurons pas ce que nous avons aujourd'hui. Il y a une très forte influence que nous connaissons des médias sur les populations. Et certains utilisent ça pour carrément influencer la jeunesse dans un certain sens. Exactement. Pourquoi est-ce que ce serait une panacée ou une préparation à la vie adulte que de se plonger ou de se laisser influencer par des images pornographiques? Je crois que c'est plutôt je pourrais dire, le fait de s'exposer à une influence qui serait destructrice, car elle n'apprend pas la vie sexuelle par rapport au mariage selon les usages pour lesquels Dieu a mis en place ce concept. Le concept du mariage nous permet de voir que c'était d'abord pour rendre gloire à Dieu. Est-ce que tu peux voir dans ce genre de film ou dans ce genre d'immoralité sexuelle la gloire de Dieu? La gloire de Dieu n'y est pas. Je crois que vous êtes d'accord avec moi. La gloire de Dieu n'y est pas du tout. Donc tout ce qui ne donne pas gloire à Dieu, tout ce qui n'est pas fruit de la conviction par rapport à la parole de Dieu est un péché. Et je crois que c'est ce dont souffrent ces personnes. Je crois qu'il y a aussi une sorte d'addiction. Lorsque les gens étaient dans le monde, ils avaient l'ignorance de... Voilà, ils étaient ignorants par rapport à ce fait-là. Et ils ont eu à regarder des films porno, ils ont eu à être influencés par ça. Lorsqu'ils ont accepté Jésus, ils sont allés de l'autre côté. Il y a des choses qui peuvent être restées comme des souvenirs dans le subconscient ou même dans la conscience, des souvenirs et même dans le comportement. Parce que plus tu t'exposes à quelque chose, cette chose entre en toi et tu reproduis. Tu reproduis un comportement que tu avais vu. Puisque si tu as appris aussi là, tu vas apprendre des hérésies, tu vas apprendre des faussetés. Qui a écrit, ou c'est écrit où? Dans quel livre que, je peux dire même, c'est pas écrit dans la Bible, je voulais dire, que lorsque il faut satisfaire sa femme, il faut faire telle ou telle pratique. Le Cantique des Cantiques, qui est un livre biblique, parle en fait d'une certaine relation profonde d'un homme et d'une femme. Et il ne parle pas de toutes ces choses qui sont pratiquées et filmées et publiées dans les films porno. Donc vous voyez que les contextes sont différents. Les objectifs pour lesquels ces choses sont mises en place sont différents. Le diable, comme le dit souvent ma chérie, il finance même l'industrie de la pornographie pour détruire. Et pour la plupart, il veut détruire d'abord les hommes. On met en place plus d'abord ça contre les hommes afin de pervertir leurs pensées. Parce qu'il a été prouvé que celui qui contrôle tes pensées contrôle ta destinée. Il contrôle tes prochaines actions. Il contrôle ton comportement. Et quand il contrôle ton comportement, il sait exactement, plus tu te comportes de cette manière-là, plus tu vas détruire d'autres personnes et tu vas introduire un cycle de destruction. C'est-à-dire que toi, tu as détruit quelqu'un, cette personne-là devient aussi un bourreau par rapport à une autre victime, et cette victime-là deviendra un autre bourreau. Donc des blessés de guerre qui se font en cascade à cause des actes qui sont, je peux dire, véritablement inspirés du diable. Et ce sont ces choses-là qu'il faut combattre. Il ne faudrait pas les prendre comme une panacée, un médicament par rapport à un dysfonctionnement du couple, parce que, comme ma chérie vient de le dire, ça peut arriver que la libido puisse baisser, que l'attirance, l'homme envers la femme puisse baisser, ou la femme vers l'homme puisse baisser. Je crois qu'il y a des façons de faire lorsque vous apprenez à connaître votre femme, à connaître votre homme, à savoir quels sont les points érogènes qui peuvent lui permettre de démarrer, d'avoir beaucoup plus d'entrain à l'acte sexuel selon ce qui est permis, c'est-à-dire dans le mariage, et à en jouir particulièrement, mais aussi aussi à donner aussi du plaisir à l'autre pour que
le mariage soit tout à fait délicieux. Je crois que c'est juste une question de connaissance. Lorsqu'on ne connaît pas, on fait que ce que l'on a vu ou entendu dans le quartier ou auprès des amis. Et ce n'est pas toujours vrai. Je crois que la vraie source de la connaissance serait les parents, d'abord, premièrement. Ensuite, l'Église, ok, et puis la Bible. Ce sont ces trois sources-là, je crois, qui pourraient aider quelque part les nouveaux mariés. Quand je parle des parents, on voit aussi les parrains. Hein? Donc les parrains doivent jouer vraiment leur rôle pour permettre aux nouveaux mariés de se préparer. Ça va arriver, qu'à un moment donné, la flamme ne sera plus la même, la libido ne sera plus la même, et qu'il ne faudrait pas attribuer ça à quelque chose de compliqué au point de vouloir recourir à quelque chose d'extérieur qui, du reste, n'est pas recommandable pour l'évolution du couple chrétien, du couple qui croit en Dieu et qui craint le Seigneur. Ok, très bien exposé. Désolé, j'ai beaucoup parlé. Tu es parti avec... Non, mais c'est vraiment ce que tu as dit là, c'est important. Je pense qu'il y a quand même des choses que les couples devraient savoir, ces choses-là vont les aider à échapper un peu au piège de l'ennemi. Parce que vous le vouliez ou pas, quand vous entrez dans le mariage, ou même bien avant, vous êtes dans les collimateurs de l'ennemi. Il vous a comme ça. Toujours. Il veut que vous échouez. Et quand vous voyez les couples échouer aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'ils ont voulu échouer. Voilà, ils ne le voulaient pas. Mais seulement, ils sont entrés dans les pièges. Ils n'ont pas vu venir l'ennemi. Ils n'ont pas vu les pièges devant. Et donc, ils sont entrés dedans. C'était vraiment des proies, quoi. Exactement. Donc, regardez d'abord. On voudrait que nous tous, nous arrivions à repenser à la première fois où vous avez été en contact avec le sexe. La première fois que vous avez été en contact avec le sexe, vous allez voir qu'il y avait une irrégularité là. Peut-être que c'était avec un cousin, donc une union incestueuse. C'était peut-être avec un parent, c'était peut-être avec, vous voyez, une tante, une voisine, une maman plus âgée que vous, ou un jeune plus. Donc, c'était vraiment une histoire assez compliquée. C'était entre les cousins pendant que vous étiez en train de jouer au jeu de papa et maman. Regardez comment vous avez été en contact avec le sexe. Et c'est là où vous allez voir que non, c'était l'ennemi qui était derrière, mais vous ne voyez même pas. Exactement. L'ennemi veut vous conditionner à vivre selon la chair. Faites attention, mes chers. L'ennemi veut vous conditionner à vivre selon que la chair vous veut quelque chose ou ne veut pas. Ah oui. Je donne un exemple. Vous êtes un humain, vous êtes un grand monsieur et vous voulez faire pour aller aux toilettes. Vous voulez faire le gros besoin. Est-ce que c'est parce que vous avez besoin de faire le gros besoin que vous allez le faire au salon, sur le canapé, ou chez autrui, en dehors, ou que vous le faites devant les gens? Jamais. Jamais. Et vous allez voir que même des personnes qui ont la diarrhée, je vais le dire, désolé vraiment pour le mot, la diarrhée, ils ne font pas ça devant les gens. Ils vont se contrôler jusqu'à arriver à un point donné où c'est écrit toilette, c'est une convention. On vous dit, depuis que vous êtes né, on vous a dit que les chiottes existent. Et donc, vous allez là-bas et c'est là où vous faites vos besoins. Et c'est pareil avec le sexe. Il faudrait qu'on nous éduque que le sexe, ça ne se fait pas avec n'importe qui, n'importe où, n'importe comment, à n'importe quelle occasion. Donc, si vous le savez, alors vous direz déjà, même si j'ai envie, même si je suis sortie, il y a une fille qui est mal habillée devant moi en train de passer, même si c'est un homme qui, voilà, je craque, tout ce qu'on veut, je vais me discipliner pour faire ça dans le mariage. Ça, c'est déjà un. Maintenant, qu'est-ce que l'ennemi fait? Il vient maintenant vous enlever cette éducation-là. Il vient vous dire, non, regarde, d'ailleurs, tu peux le faire à tout moment. Tu peux faire ce que tu veux. Voilà, tu peux faire ce que tu veux. Et d'ailleurs, tu ne vois pas que ton cousin t'a violé et toi aussi, tu peux faire ceci. Tu ne vois pas que... Et donc, c'est comme ça des mensonges. Il vient avec des suggestions, chérie, merci pour le mot. Il vient avec des suggestions pour que vous arriviez à vous retrouver dans le mariage en train de faire des bêtises.
Je vous assure. Mais au nom de Jésus, pendant que nous sommes en train de parler, le Seigneur est en train de délivrer vos pensées. Amen. Il est en train de vous reformer. Il est en train de vous redonner, vous voyez, on va le dire en langage d'aujourd'hui, un autre vibe pour Amen. que désormais, vous arriviez à faire le sexe tel que le Seigneur a prévu pour vous. Et vous allez voir que vous serez un endroit, chérie, un endroit où lui-même, il vous ravitaille quand il n'y a plus d'attirance. Lui-même, il vous ravitaille quand vous sentez que... Quand vous sentez que ça ne va pas, ça ne marche pas, vous avez l'impression que vous ne ressentez plus rien pour votre mari, vous ne ressentez plus rien pour votre femme. Le Seigneur vient avec le vin nouveau, il vous ravitaille. Exactement. Parce que Exactement. vous êtes à lui et vous avez préféré faire ce que lui il veut et non entrer dans les pièges de l'ennemi. C'est pourquoi la Bible dit le Saint-Esprit répand son amour dans nos cœurs. Exactement. Donc, il répand son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et je crois que l'élan physique dans le Seigneur peut être non seulement alimenté, mais je peux dire réalimenté lorsque cela manque. C'est pourquoi Maman Eliada a utilisé le terme du vin nouveau. Pour ceux qui ne connaissent pas le vin nouveau, c'est en fait l'histoire du mariage de Cana dans Jean 2, où il n'y avait plus de vin. Donc, lorsque le vin vient à manquer, lorsque l'attirance vient à manquer, lorsque les choses naturelles, la joie naturelle se termine, a tendance à se ternir, lorsque votre vie sexuelle devient, je pourrais dire, monotone, et qu'il n'y a plus, vous sentez plus un goût, vous sentez plus quelque chose de spécial, et que dans le cœur, le diable commence déjà à vous suggérer des pensées, vous suggérer. Il y a quelqu'un qui est en train de dire, non mais toi tu manges toujours le pondou, tu ne peux pas essayer le bitéco-téco. C'est-à-dire, tu ne peux pas essayer autre chose que ta propre femme. C'est-à-dire que dans la tête, quelqu'un déjà commence à influencer ta pensée pour te dire, tu as déjà goûté à ta femme, mais goûte maintenant à quelqu'un de dehors. Donc, le diable t'emmène déjà à aller vers l'adultère. Et tout cela parce que vous n'avez pas su gérer, je peux dire, la croissance ou l'épanouissement de votre vie sexuelle. Je crois que c'est vraiment une dimension que le Seigneur nous donne par inspiration, par le Saint-Esprit, de développer notre vie sexuelle, de la développer dans le sens de la créativité. Exactement. D'y ajouter toujours, je peux dire, une dimension inspirée de lui pour faire le bien à l'autre. Le problème avec la vie sexuelle connue, je peux dire avant le mariage ou dans l'éducation diffuse de la rue, on dit que tu vas aller pour prendre ton pied, c'est-à-dire tu vas aller pour te satisfaire. Mais dans le mariage, c'est pas ça. Dans le mariage, tu viens dans le mariage pour donner, tu ne viens pas pour prendre. Tu ne viens pas pour te satisfaire. Ouais. Tu ne viens pas pour, je pourrais dire ça de manière éjaculée. Tu ne viens pas pour prendre tout le plaisir. Non, tu viens pour donner du bonheur, pour donner de l'amour, pour donner du sourire, pour donner de la joie, pour apporter de la paix, parce que ça apporte la paix dans un couple. Alléluia. Oui. Donc tu viens apporter cela, tu ne viens pas pour prendre. C'est comme ça que les attitudes et même la façon de penser est différente par rapport à ça. Lorsque vous avez une nouvelle façon de penser et que vous y entrez, vous allez toujours avoir cette même attitude, l'attitude de donner. Mais quand vous voyez que vous n'avez plus assez de jus, assez de vin, assez de capacité ou d'attirance, mais rentrez vers celui qui a créé le mariage. Rentrez vers le Père, celui qui a institué le mariage pour dire, voilà Père, en ce moment, je n'ai pas d'inspiration, je ne sais pas comment faire avec mon mari. Aide-moi, inspire-moi pour que je puisse faire du bien à ma femme. Aide-moi, je suis fatigué, j'ai beaucoup travaillé. Vraiment, je ne saurais pas y arriver seul. En fait, beaucoup de gens disent que le mariage, c'est une affaire charnelle et ça ne concerne pas le spirituel. C'est faux. Je voudrais citer ici l'ancien Féfé Kayembe qui dit toujours que le mariage est une affaire très hautement spirituelle. Hautement spirituelle parce que
c'est Dieu qui a mis en place le mariage, qu'il a institué. C'était d'abord une dimension spirituelle avant de devenir physique. Donc, allons vers Dieu. Lorsque les choses ne vont pas dans le mariage et vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, allons vers Dieu de manière, je pourrais dire, individuelle. Et puis, parlons-en. Discutez avec votre mari, avec votre femme. Dites, bon, écoute, la fois passée, c'était bien, mais il y a ça, il y a ça, il y a ça que j'ai remarqué. Il y a ça que j'ai remarqué, il y a ça que j'ai ressenti, il y a ça que je ne ressens plus. Parlez-en. En fait, si vous n'en parlez pas, comment vous saurez que vous êtes arrivé à un tel point pour améliorer? L'amélioration vient par le fait de se remettre en question. Exact. Est-ce que c'est le top? Est-ce que vraiment quand Dieu a créé ça, le niveau que nous avons atteint, c'est vraiment ça? Ou bien il y a encore quelque chose de caché que nous n'avons pas encore atteint? Et les gens pensent en fait que si en regardant les films qu'ils voient et qu'ils se mettent à jour, or en fait en regardant les films, vous apprenez à vous satisfaire et non à satisfaire l'autre. Oui, en regardant les films, vous ne savez même pas les raisons pour lesquelles vous prenez cette position-là. Et donc, c'est-à-dire que ça crée deux égoïstes dans le mariage, dans la vie sexuelle. C'est pourquoi qui sont exacerbés, vraiment. Et c'est pourquoi, en fait, l'autre se rend vite compte que non, je ne suis pas satisfaite quand je suis avec elle. Mais qui t'a dit? C'est parce que tu as regardé le mensonge, l'ennemi. Voilà. Mais encore, ça te conditionne à l'infidélité, mais de manière horrible. Exactement. Parce que tu regardes déjà la nudité de quelqu'un. Oui, tu regardes le péché des gens, tu regardes ils veulent en fait tordre la réalité pour vous donner les impressions. Au péché, que c'est bien. Voilà, t'habitues au péché. Écoutez, nous sommes dans un siècle où, que vous le vouliez ou pas, l'ennemi est en train de cogner fort pour vous détruire. Dans un siècle où il a vu que la pornographie marchait, mais à tous les niveaux. Comment il fait? Il y a des sites. Peut-être que toi, tu évites d'aller sur les sites là. Les sites, tu évites d'y aller. Mais le problème, c'est que là où tu es, dans des groupes WhatsApp où tu te retrouves avec des amis, ils partagent sans modération. Et même quand tu vois que dans les groupes WhatsApp, tu n'ouvres pas, on va te dire d'ailleurs, il y a eu une certaine personne qui a publié des vidéos et tout ça. Et tout le monde est en train de regarder et tu te dis, je vais juste par curiosité. C'est comme ça qu'il est en train de faire pour que vous arriviez à vous éloigner de votre femme, à vous éloigner, parce que la pornographie, c'est très... En fait, c'est comme si on vous apprend à aimer le sexe et non votre femme. Oui, on vous apprend à aimer l'immoralité. L'immoralité. Au lieu d'aimer la personne. Et puis, ce ne sont pas des actes d'amour. Ça, c'est même pas... Je dirais pas c'est même pas de l'amour, c'est de l'obsession. Voilà. Vous devenez obsédé par... Vous devenez immoral, cette chose, carrément. Je même pas, je dirais pas la même chose, mais vous êtes en fait obsédé par l'appareil sexuel. Oui. D'une femme ou d'un homme. Là, dans vos pensées, il n'y a que ça. Je parlais avec un ami, j'étais en train de discuter avec lui à propos des choix pour se marier. Et il m'a confié, il me dit, non, une fois, il a rencontré une sœur en Christ, quelqu'un qui était dans l'église et tout ça, dans une des églises. Et on l'a présenté, il discutait et tout ça. Alors, quand les rencontres devenaient fréquentes, la sœur était devenue un peu plus, je peux dire, relaxe, commençait à parler un peu plus. Mais il a constaté que la sœur, dans ses conversations, il y avait trop de, je pourrais même pas dire de sexe, d'immoralité sexuelle. C'est-à-dire, ses conversations étaient tournées vers l'immoralité, vers l'acte sexuel, Mais l'acte sexuel, pas dans le mariage, l'acte sexuel tout court. Donc, ce n'était pas conditionné dans le mariage. C'est pas dire que quand je vais me marier, il y aura ça. Non, c'était plutôt, moi j'aime ça, je préfère ça. Mais tu parles à quelqu'un qui est un candidat pour t'épouser. Quand tu parles comme ça, tu es en train de t'ouvrir, tu ouvres ton cœur, tu t'étales, mais lui, il a sa lecture, il a son scanner, il a ses connaissances. Et lorsqu'il regarde, il peut dire, ah, ok, cette personne parle comme ça. Donc nous voyons déjà de quoi est fait l'abondance de son cœur. La Bible dit, la bouche parle, voilà, c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. On peut comprendre de quoi est rempli ton cœur. Ton cœur est rempli que de ces choses-là. Et puis, pas dans la fonction du mariage, mais dans la fonction de libertinage. Donc, il m'a dit tout de suite,
il a arrêté la relation. Et que Dieu bénisse les frères qui arrivent à s'arrêter parce que rien que dans la conversation, pas évident. Le diable a tellement travaillé plus loin. Quand tu étais enfant, tu ne sais même plus te retrouver, tu es perdu. Écoutez, normalement, le fait de savoir même que quelqu'un d'autre peut voir ta nudité, nous devrions avoir honte en réalité. Mais en fait, après un certain moment, on a l'impression que les gens prennent plaisir à se dire que j'étais avec telle fille, telle autre fille, j'étais avec tel homme, tel autre homme. C'est horrible aujourd'hui, c'est horrible. Mais que le Seigneur nous ramène vraiment au tout début où les hommes pouvaient se dire je me garde pour ma femme, je me garde pour mon mari. Eden, je me rappelle encore au tout début de notre mariage, là, quand on s'est marié, tu m'as dit, regarde ce que j'ai fait dans mon passé. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué que tu m'as dit, j'aimerais bien te demander pardon parce que j'aurais dû me garder pour toi. Ça m'a, tu vois, ça c'est quelque chose que je garde dans mon cœur. Je me dis, je vais partager ça avec Dieu. Ouais. Quand je vais le voir, je lui dis, Seigneur, tu as vu ce que Eden m'avait dit au tout début. Et donc, il m'a demandé pardon pour, tu vois, il a compris que c'était des bêtises qu'il avait faites avant. Ça n'avait rien, je veux dire, même on en parle, mais on aurait dû attendre, on aurait dû raconter une histoire différente. Mais pourquoi est-ce qu'on ne s'est pas fanné Et puis c'était les illusions, c'était l'ignorance. Il n'y avait rien de concret, de vrai. C'est dans le mariage qu'on a, tu vois, qu'on a dit, on aurait dû. C'était donc ça. C'était donc ça. Parce qu'avant, ça que Dieu avait réservé pour nous. Avant, c'était des mensonges de l'ennemi. Tu vois, à l'époque où vous étiez encore dans l'ignorance et l'ennemi venait avec ses suggestions et vous y entriez dedans, c'était pour vous détruire. Mais aujourd'hui, on a revêtu d'une nouvelle robe. On est propre. On sait qu'on est propre. On sait que nos moments sexuels sont contrôlés par le Seigneur. Et nous savons que l'ennemi viendra avec des suggestions toujours, mais nous avons choisi de le vaincre au nom puissant de Jésus-Christ. Et donc, nous sommes aussi porteurs aujourd'hui de la bonne nouvelle. Écoutez, quand vous sentez que ça ne va pas sexuellement dans votre couple, ça ne veut pas dire que ça n'ira jamais. Ça ne veut pas dire que ça n'ira jamais. Ça veut dire que c'est le moment pour vous de vous ravitailler, de vous ressourcer auprès du Saint-Esprit. Et non dans la pornographie. Et non dans l'immoralité. Je vous assure. Pas besoin et non dans les disputes, créer des problèmes. Pas besoin de nouvelles chéries. Pas besoin de nouvelles vidéos pour voir de nouvelles positions. Pas besoin d'aller toucher à d'autres filles de la rue pour arranger votre couple. Non. Vous aurez l'impression que ça arrange. Vous aurez l'impression que vous avez mis un film. Oui, c'était bon, ça nous a donné des envies. Mais vous ne savez pas comment ça vous a détruit. En réalité, parce que vous n'êtes pas marié pour 2 jours. Vous êtes marié pour très longtemps. Et sachez que pour rester pendant très longtemps amoureux et pour avoir une vie sexuelle pendant très longtemps qui est bâtie sur des bonnes bases et qui va comme ça. Croissant, parce que quand le Seigneur est là, je vous assure, 0 pornographie depuis qu'on est marié, 8 ans, et on ne compte même pas mettre ça. 0, on ne regarde pas dehors depuis qu'on est marié. Pourquoi? Parce qu'on craint le Seigneur. Et quand le Seigneur est là, on compte sur lui, l'expérience fait ça. Augmente. L'expérience ne fait jamais ça. Augmente avec Dieu. Et même quand vous avez l'impression que ça commence, on est fatigué ces jours-ci, tout ça, vous savez déjà que vous-même, vous devriez puiser votre force en le Seigneur. Exactement. Et c'est ça qu'on vous recommande. Alors, si vous êtes déjà enclin à la pornographie, c'est le moment de sortir de là. Le moment de se repentir. De votre propre force, vous n'y arriverez pas. Non. Il faut que le Seigneur vienne. Et il faut que le Seigneur vienne. C'est pourquoi nous prions que tout celui qui sent qu'il est enchaîné dans, en fait, ce piège du diable, de la pornographie, de l'immoralité sexuelle et de toutes sortes de déviations sexuelles, nous prions que le Seigneur puisse vous faire passer par le baptême en la mort et la résurrection de Christ. Amen. Afin que Adam, qui a été emprisonné, soit crucifié avec Christ, soit enterré avec Christ, et que le Saint-Esprit vous ressuscite, vous fasse sortir de là, et que vous puissiez désormais marcher en nouveauté de vie, vivre la vie que Dieu vous a réservée en Christ. Parce que c'est celui qui est en Christ qui est la nouvelle création.
Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire des nouvelles pensées, des nouvelles façons de voir le mariage, des nouvelles façons de regarder sa femme, de regarder son mari avec beaucoup d'appréciation et de passion. Parce que lorsque la passion a disparu, c'est difficile, vous voyez. Je crois que ce n'est vraiment que les choses que Dieu a véritablement créées dans la dimension de l'amour, que le mariage peut fonctionner véritablement. Vous voyez, même le téléphone que vous avez entre les mains ou la télé que vous regardez, s'il ne fonctionne pas bien, c'est qu'il y a eu un problème qui s'est glissé. Donc, pour que ça fonctionne bien, il faut que tous les paramètres soient au beau fixe. Il faut qu'il y ait un bon courant, il faut que ça soit peut-être chargé, bien chargé, la batterie doit être bien chargée. Il faut que tous les intrants de l'appareil que vous utilisez puissent être bien testés afin qu'elle fonctionne bien. Et je sais que vous avez été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Amen. Mais c'est le diable qui vient parce qu'il est jaloux de vous, il est jaloux de votre mariage, il est jaloux de votre avenir, il ne veut pas votre bonheur, il ne veut pas votre épanouissement, surtout pas votre richesse, parce que la richesse d'un couple, d'une famille, c'est de former ce foyer bâti sur Christ, sur la parole. Il est jaloux de ça. Lui, il n'ira pas, il n'y rentrera pas au ciel. Et lui, il voit que cette famille, ce couple, il est en train de partir au ciel. Il est jaloux, il se dit jamais, je vais les avoir. Je vais l'éprouver. Vous voyez même ce qu'il a fait à Job. Il est venu, il dit, Job, je vois seulement que tu crains Dieu parce qu'il t'a béni. Il est allé l'accuser auprès de Dieu. Toujours avec des surmasseries. Tu vois. Donc, il n'est pas content de voir que votre famille soit épanouie. Alors, lorsque vous sentez que vous êtes un peu faible dans votre vie sexuelle et que vous avez un problème, ne regardez pas à l'extérieur, ne cherchez à l'extérieur. Allez avec votre femme et avec votre mari. La Bible dit, venez, vous puiserez avec joie aux sources du salut. Donc, il faut aller puiser auprès de Dieu cette force, ce renouvellement du vin nouveau, ce renouvellement de joie, ce renouvellement de force, d'attirance, de créativité. Parce qu'il nous a donné la capacité même de continuer à créer. Amen. Amen, amen. Ça, c'est la bonne nouvelle. Vous avez la capacité de créer. Donc, arrêtez de regarder des choses bizarres. Arrêtez. Allez partout où vous êtes. Je vous assure. Allez, supprimez toutes les vidéos que vous avez. Supprimez. Quittez des groupes où on partage des bêtises. Sortez des réseaux sociaux qui ne vous élèvent pas. Écoutez, ça détruit votre couple. Est-ce que vous voyez comment votre femme pleure? Elle pleure parce que vous n'êtes pas là. Elle pleure parce que même les moments sexuels sont des moments tellement d'impureté que c'est dur que ça la dégoûte. Regardez. Et moi, je me dis, et même les questions du genre, Eden, des questions du genre, est-ce qu'on met le sexe de la femme dans la bouche ou pas? Est-ce qu'on met le sexe de l'homme dans la bouche ou pas? Ça trouve des réponses uniquement quand vous entrez à l'intérieur de vous et vous vous dites, Seigneur, est-ce qu'on peut le faire ou pas? Je vous dis. Alors, je voudrais prier pour vous. On a encore quelques minutes pour parler. Ok, d'accord. Non, je pensais en fait que tu étais en train de chuter. Oui, c'est vrai qu'on va faire l'émission 2 pour essayer de parler encore de ce sujet qui tue les couples. Non, parce que tu vois, ça me fait mal de voir des gens qui sont dans le plan de Dieu, que Dieu aime et qu'il veut qu'il aille de l'avant, que le diable puisse les emprisonner, les chicoter et leur faire tant de mal avec du mensonge. Ça me fait mal, alors je me dis, prions pour sortir de là. Il faut qu'on y arrive, il faut qu'on arrive à prier pour ça. Mais il faut que d'abord votre esprit soit nourri de la vérité que Christ vous apporte. Qui apporte la pureté. Oui, la pureté dans votre esprit. Écoutez, dans les pensées surtout. Moi je pense, pour avoir vécu une vie, un moment d'impureté, et aujourd'hui de pureté. On sait voir je connais cette différence. Je sais comment mon corps est pur. Je sens que je vais bien. Je sens que mon esprit va bien. Ça a même une sorte d'odeur. Oui, une sorte d'odeur qui est l'odeur de la vie, l'odeur de... Aujourd'hui, si je me mets à côté de quelqu'un qui a une vie sexuelle vraiment, vraiment sale, il y a aussi cette odeur de la saleté qui se dégage. Comme une onction négative. Oui, qui se dégage. Et donc, ce n'est pas pour le vilipender. Non. On va l'aider. En fait, c'est comme c'est un signe extérieur
extérieur d'une maladie. Voilà, voilà. Un signe extérieur, c'est comme une fille qui a beaucoup d'infections. Vous sentez tout de suite peut-être par les odeurs qu'elle peut dégager. Pareil aussi pour quelqu'un qui a une vie sexuelle sale, ça se sent. Mais alors, nous prions que le Seigneur Vraiment, nous sorte tous de là, qu'il nous sorte et qu'il nous garde longtemps sous ses ailes et que nous ne puissions pas nous dépraver. L'ennemi est très mauvais. J'allais ajuster quelque chose par rapport à ça. C'est vrai, il y a des gens qui sont dans ça, pas parce qu'ils le veulent, mais ils se sont retrouvés dans ça parce que ils ont hérité ça d'un aïeul, d'un grand-père, Ah ouais, ça aussi, c'est un autre point. d'une grand-mère. C'est-à-dire que c'est dans la famille depuis des générations, cette façon de vivre qui est du reste normalisée. C'est-à-dire que ça ne choque plus. Bon, il a plusieurs conquêtes, elle a plusieurs hommes. Donc, c'est pas un problème, ça a toujours été comme ça. Donc, et les gens vivent comme ça. Oui. On ne condamne pas tellement. On se dit, bon, c'est leur famille, ils ont tel trait. Mais ce n'est pas la norme que Dieu a pensée pour vous. Pas du tout. Ce n'est pas le bonheur qu'il a en réserve pour vous. Pas du tout. C'est pourquoi, lorsqu'il faut chercher à en sortir, il faut aussi prier pour toute la famille. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Donc ne dis pas seulement, je veux sortir de l'immoralité sexuelle, dis plutôt, tout ce qui s'est passé dans ma famille, même que je ne sais pas ou que je n'avais pas su, que ce soit par mes parents, mes grands-parents, que Dieu nous sorte notre famille et que cette influence arrête là et ne tombe plus sur les enfants et les enfants des enfants. Vous êtes plus nés ni de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, ni de la volonté des hommes, mais vous êtes désormais nés de Dieu. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du mal. Amen. Donc, désormais, puisque vous serez nés de Dieu, donc il faut d'abord, la première des conditions pour triompher de ce mal, accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, si vous vous mariez en Christ, si vous êtes déjà dans le Seigneur, vous avez la vie de Jésus en vous, sachez que vous êtes éligible à la délivrance, à la liberté. Vous êtes éligible à la pureté. Vous êtes éligible à la sanctification par le Saint-Esprit. Votre couple est éligible à ces merveilles, à ces bénédictions. Et si vous ne l'avez pas encore fait, ce n'est pas trop tard. Voici le moment favorable. Voici le jour du salut. Tu peux fermer tes yeux. Tu dis, Seigneur Jésus, maintenant, je reconnais que j'ai marché selon mes voies. Mes parents, mes grands-parents, ils ont été tous dans l'immoralité. Je demande pardon. Maintenant, j'abandonne ces choses. Je t'accepte maintenant. Viens dans ma vie. Deviens mon Seigneur et Sauveur. Je t'ouvre mon cœur. Prends le contrôle de ma vie. Je renonce à Satan. Amen. Je renonce à tout ce genre de vie. Je renonce à cela. Et désormais, je m'abandonne à toi. Garde-moi dans ta parole et que ma vie soit conforme à ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Si tu as fait cette prière, tu es devenu enfant de Dieu. Et maintenant, tu peux le faire aussi avec ton épouse. Tu peux le faire pour ton couple. Fais accepter à ton couple Jésus afin de pouvoir vivre une vie de pureté, une vie de renouvellement, même dans vos moments sexuels. Et quand vous avez un conjoint qui ne veut pas prier, écoutez, c'est pas vous qui changez. C'est pas vous, n'allez même pas crier dessus. Vous gérez ça à genoux avec Dieu. Le Seigneur lui-même sait comment il organise le temps pour qu'il vienne à lui. Vous ne criez pas, n'allez même pas dire aux gens, d'ailleurs j'ai épousé un homme comme ceci, comme cela. Vous, à genoux, en train de prier parce que c'est Dieu qui change. C'est Dieu qui change. Amen. Écoutez, votre couple peut réellement sortir de cet emprisonnement de la pornographie. Écoutez-nous, vous n'en avez pas besoin. Ce n'est pas un besoin, ce n'est pas un médicament, ce n'est pas un soft drink, ce n'est pas de l'eau. Non. Vous n'en avez pas, votre corps n'en a pas besoin. C'est une infection qui ne doit pas entrer dans votre corps. Votre corps n'en a pas besoin. Ce n'est ni un besoin, ni un désir. Vous n'en avez pas besoin. Donc vous pouvez vivre sans ça. Vous pouvez vivre sans ça. Et vraiment, le conseil vient d'un couple qui a quand même, oui, on nous dit qu'on est très jeune, on a 8 ans de mariage.
Et on a tenu sans ça et on a eu l'impression que le Seigneur est toujours là en train de nous récompenser, nous renouveler, nous récompenser parce que nous lui faisons confiance. Amen. Et quand vous lui faites confiance, il est toujours là pour faire en sorte que ça soit très bon. Mais encore, il fait en sorte que vous arriviez à vous aimer encore plus fort tous les jours. Amen. Les gens ne comprennent pas d'où ça vient, c'est quoi cette histoire. Et comme on dit à Kin, écoute, ça c'est l'œuvre de l'Éternel. Il faut traduire ce qu'elle a dit. Hein. J'ai dit, est-ce que ça se dit en français? Non, ça veut dire qu'on l'a envoûté, on l'a bassé. Ah ouais, on l'a envoûté. Mais c'est pas ça, c'est l'œuvre du Très-Haut. Amen. Parce qu'en fait, quand vous faites confiance au Seigneur, vos moments d'intimité deviennent des moments où vous construisez votre couple. Des moments d'adoration. Oui, vous construisez votre couple Alléluia. Dans la présence du Seigneur. Et aujourd'hui, donc c'est-à-dire que aujourd'hui, si tu viens avec ta saleté sexuelle, tu vois, on te regarde même pas. C'est-à-dire, on te regarde pas parce que on sait ce que c'est. On est conscient. Celui qui a été esclave. Oui. Qui a été chicoté là-bas en Égypte. Quand il est sorti, il sait d'où il vient. Voilà. Quand il a la liberté de ma... Oui, il n'a plus envie. Il ne peut pas. Il ne peut pas arriver de rentrer en Égypte. On ne peut pas, non. Tu ne peux pas. Dites-le là où vous êtes, que vous ne pouvez plus retourner en Égypte. En arrière. Retourner dans la prison de l'ennemi. Tu es un vieux papa, tu ne sais pas te contrôler juste devant des petites filles. Écoute, ça s'appelle être emprisonné. L'esclavage du péché. C'est l'esclavage. Tu es une maman, tu as des enfants, franchement, mais c'est des petits garçons qui te malmènent et qui te regardent comme si tu étais une petite fille. Non, ça va pas. Désolé, il faut plus retourner dans cette prison-là. Sortez de là au nom de Jésus. Vous avez prié, vous avez reçu Jésus. Ne vous comparez pas aux frères qui vous font croire qu'ils sont dans le Seigneur et qui tombent tout le temps avec les femmes. Ne voyez pas ça parce que des vrais chrétiens, des vrais enfants de Dieu qui ne fléchiront jamais les genoux devant Baal, ils existent et le Seigneur les garde, les protège, il fait en sorte qu'ils ne tombent jamais. Il fait en sorte il y a encore des prophètes que Dieu a en réserve, les a protégés. Et ils sont nombreux. Ne croyez pas que tout le monde est dans l'immoralité sexuelle. Non. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la pureté et dans la sainteté. Et vous aussi, vous êtes éligible à la sainteté si vous y croyez, si vous attachez à la parole et si vous laissez le Saint-Esprit agir en vous. J'aime la parole de Dieu, j'aime le Seigneur, j'aime tout ça, mais aussi j'aime la fin de l'émission parce qu'on y est. Et merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup. Merci, on veut vous revoir très vite. Oui. Je ne sais pas si on doit prier maintenant ou la deuxième émission. On va faire ça la fois prochaine. Mais notre prière et le vœu de notre cœur, c'est que le Saint-Esprit marche avec votre couple jusque dans l'intimité. Et qu'il vous emmène de l'intimité, de l'adoration en prière, pas seulement dans la profondeur de cette intimité-là avec Dieu, mais aussi dans la profondeur de votre intimité entre vous, c'est-à-dire votre femme et votre mari, afin de vivre véritablement le bonheur que Dieu a en réserve pour vous. Alléluia. En Christ. Amen. À la prochaine. Soyez bénis. Et accomplis. Amen. 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 Ciao.